Il revient d'entre les morts, ces bennes de Gaming Highway, ni les avaries techniques, ni les problèmes de Rome n'auront entaché sa détermination à boucler ce let's play de Call of Duty, là que de Super Mario World consacré aux travaux de Lovecraft. Re-bienvenue à tous et à toutes, ça fait plaisir de vous revoir. Désolé pour le petit contretemps, parce que comme je l'ai signalé sur la page Facebook, sur laquelle d'ailleurs je vous invite à vous rendre et à vous inscrire pour suivre les nouvelles, j'ai eu de gros soucis avec mon ordinateur qui s'est pris un mois de SAV dans la gueule, donc je suis obligé de tourner sur un micro moins puissant. Vous entendez déjà la qualité du son que c'est un petit peu moins bien. J'espère très honnêtement que ça suivra. Je suis obligé de laisser certains let's play en suspens parce qu'ils sont pas, les jeux sont pas assez puissants pour tourner dessus. Mais bon, au moins j'ai réussi à régler mon souci de ROM. J'ai maintenant les deux fins, on va pouvoir les voir. On va commencer par la première, celle-ci, c'est parti. Alors, nous arrivons donc vraiment à la confrontation finale. Nous sommes dans un niveau qui s'appelle la tombe, je le rappelle, qui ressemble d'ailleurs un petit peu au temple que l'on a dans Link's Awakening, juste avant le temple du masque. Je sais pas, ça m'évoque ça. Vous savez, c'est ce temple où on révèle que le poisson rêve, que Colint, l'île de Colint, ou Cocolint selon vos versions, est en fait un rêve du poisson rêve, et qu'elle s'évanouira au réveil de ce dernier. Mais pour le moment, on n'est pas dans Zelda, on est dans Cthulhu, et nous affrontons le prêtre. Alors, le combat est très difficile, parce que vous avez vu, il vous bombarde avec ces espèces de petites orbes colorées particulièrement chiantes et envahissantes. Voilà, le combat se déroule en 3 phases. Putain, merde. Alors, il faut voir, voilà, vous voyez un petit peu le truc. Je connais le combat, pourquoi? Parce qu'il a fallu que je le fasse pour me rendre compte que mes save s'étaient bousillés. Donc, je connais son méthode de fonctionnement par cœur. Même si ça reste encore, malgré les nombreux essais que j'y ai fait, assez difficile à négocier, comme vous pouvez le constater. Parce que voilà, c'est vraiment très Ah, voilà, excusez-moi, je n'avais pas gardé le bouton enfoncé là en redémarrant là. Ah, et encore, c'est rien comparé à ce que j'ai vécu l'autre fois. La première fois que je l'ai faite, c'était Save State Reload, Save State Reload, Save State Reload. J'ai fait un combat en diapositive. Faut que je me souvienne de garder le bouton enfoncé. Faut pas non plus que je fasse des Save State dans des situations trop compliquées, parce que sinon je vais m'en bouffer les doigts. Déjà que là, c'est assez chaud à gérer. Allez. Voilà. Là, il s'énerve. Il jette des coups pas d'un... Ah, dommage. On allait passer en phase 3, là. Donc voilà. Bloc. On écrase. On balance. Là, je crève. Allez. Faut vraiment éviter de se retrouver... Voilà. Ah, punaise. Ah, puis à chaque fois, il y a ces orbes qui débarquent, là. Allez, casse-toi. Tu me saoules. C'est très pénible. Voilà, le prêtre vous tombe sur la gueule. Voilà. Voilà. Ah, zut. Donc là, il faut au choix soit le terminer au boule de feu si vous y êtes arrivé jusque-là en Mario de feu, soit le terminer au saut, comme ça. Voilà. Et là, du coup, le prêtre meurt. Bon, lui, c'est réglé. Et on va, du moins on croit qu'on va sauver la jeune femme qui, je crois qu'elle s'appelle Dolly. Puisqu'on a vu que dans la dernière vidéo, je crois, où c'était celle sur les paysages chaotiques, il y avait une Dolly dont il était question, donc je peux supposer que c'est elle. Alors, là, vous voyez... la petite musique de victoire. Et puis là, tout d'un coup, il y a une couille dans le potage. Et voilà, notre ami Cthulhu se manifeste. Et là, qu'est-ce qui se passe? La mauvaise fin. Notre ami Mario ne peut pas supporter le visage du grand ancien. Et sombre dans la folie, purement et simplement. Et c'est game over, c'est ça le plus rigolo. Ah, quoique... Attendez l'écran suivant, vous allez comprendre à quel point c'est rigolo. Quand on n'a pas de save state, on se retape tout depuis le début, bien sûr. Comme si c'était déjà pas assez chiant. Déjà que le combat contre le prêtre, ça vous met limite sur les rotules.
Bref, voilà pour la mauvaise fin. Donc vous voyez, c'était vite expédié. Alors la mauvaise fin, elle arrive, je vous le rappelle, si vous ne récoltez pas toutes les pièces du dragon. Maintenant, on va voir la bonne fin. Donc je vous épargne à nouveau le combat contre le prêtre. Et le reste aussi. D'ailleurs, une petite partie de la cinématique qui suit aussi. Puisque jusqu'à ce que le Stulus se manifeste, le déroulement est stricto sensus le même. Hop! Voilà. Notre ami Cthulhu est ici. Bouh. Et cette fois-ci, vous résistez. Parce que vous avez toutes les pièces. Voilà. Et du coup, le combat final, à proprement parler, va pouvoir démarrer. Et là, ça va être une découverte pour ma part, parce que je ne l'ai pas fait. J'ai juste attendu de voir si effectivement ça s'affichait. Parce que j'ai effectivement regardé des vidéos de let's play, puisqu'il existe d'autres vidéos de let's play sur Cthulhu. Et j'ai regardé véritablement qu'est-ce qui changeait pour identifier le moment où Cthulhu devait effectivement se manifester. C'est là que j'ai compris qu'effectivement il y avait un souci dans ma hack. Bon, du coup, le problème c'est que quand j'ai saisi les bugs, j'ai perdu mon Mario de feu. Oh merde, bon, ça démarre déjà bien. Alors comment on va faire? Je pense que c'est plus ou moins calqué sur le combat contre le prêtre. Mais là, le souci... Oui, voilà. Il y a un petit souci là, c'est que les blocs me blessent. Alors, attendez. Bon, ah bah, il est parti. Bon, bah, c'est pas bien grave. Je peux... Ah, merde. J'ai eu l'impression que j'ai touché avec le bloc là. J'aimerais essayer de voir si je peux... attendez. Ah, mais reviens! Bon bah adieu. Si on lui saute dessus, voyons voir. Ah! Alors apparemment il faudrait plutôt lui sauter dessus, ouais. On change de style de truc. Donc je suppose que les blocs pour le coup ne servent à rien. Ouais, bah il bute juste en fait les petits trucs, mais bon. Bon. Alors attendez, on va essayer de bien s'y prendre. Bon, là je m'y suis mal pris, comme vous pouvez le constater sur cette vidéo. Allez, crache ta crotte de nez là. Voilà, et d'un. Un coup. Ouais, mais bon, là le bloc j'aimerais quand même le virer. Bon bah voilà, ça c'est fait. Mais j'aime pas être tout nu comme ça là. Bon, on va quand même faire une save state. Ah merde. Oula, j'ai fait une petite erreur. Bon, c'est pas grave, heureusement. J'ai une sauvegarde de secours. Ouais, bah, l'illustration même de la sauvegarde de secours qui est absolument essentielle quand vous faites des bêtises, parce que dans le feu de l'action, le geste devient mécanique, vous vous plantez, et là pour le coup, vous faites la bêtise. Je l'ai fait à plusieurs reprises, et croyez-moi, ça m'a valu pas mal de frustration. Hein. Allez, bref, on repart sur de bonnes bases. Alors, attendez. Attendez, hop, du coup, ce que je vais faire... Voilà, comme ça, au moins... Toc, toc. Comme ça, au moins, on est sûr qu'on est bon. Allez, crache tes crottes de nez, toi. Oui. Bon, il y a ce bloc que j'aimerais bien virer. Par contre, parce que... Ah bah, il disparaît tout seul, c'est très bien. Ils sont disciplinés, ces petits blocs. Voilà, et d'un. C'est un peu tendu, mais bon, c'est faisable. Allez, on y croit. Je pense qu'il faudrait que j'essaye de leur sauter dessus en plein milieu de leur saut. Comme ça, voilà, tu craches ton bloc dans la lave, c'est parfait. Ah, dommage, là, ça a raté, là. Ah, bon sang. Je suis pas doué, là. Hein. Et deux. Ah non.
Trop alerte je suis. Trop imprudent. Voilà, allez, et d'une. On se met à l'abri, on sauvegarde, et on sauvegarde bien. Et 2. Voilà, on est bien là, on est bien. Sauvegarde de secours. Voilà. Alors attention, qu'est-ce qui se passe là? Voilà, donc oui, bien évidemment, je me doutais bien que le combat n'allait pas se terminer si vite. Je vais pas dire si facilement parce que bon, le pauvre Mario, je l'ai génocidé à mort. On sauvegarde pendant la cinématique, comme ça au moins. Alors, donc apparemment, il faut se blesser soi-même pour faire du mal à Cthulhu. C'est un petit peu paradoxal, mais bon. Ah oui. Ah d'accord. D'accord, donc elle vous file des petites plumes. Donc là, et là, est-ce que je peux? Non, visiblement non, non. Bon, là, j'ai pris feu. Donc c'est une petite plume là. Ah ah ah. Déjà avec la cape, ça devient un peu plus facile à gérer ces saloperies. Alors attendez. Du coup, le plafond a changé, c'est devenu une espèce de truc un peu visqueux dégueulasse. Allez. Alors peut-être qu'il faut s'envoler. Non. Bon, c'est bien parce qu'on a pile poil en plus une plume pour soi et une plume pour la réserve. Voilà, ah bah, faut dire que je les fais... Je les rentabilise pas beaucoup les plumes là. Non. Non, c'est... Ah putain. C'est pas facile, c'est pas facile. Alors attendez, on va trouver. On va pas s'énerver. Voilà. C'est qu'avec toutes ces saloperies là qui traînent... Ah non! Ah bah oui, forcément, tu penses. Elle en a profité, cette saleté. Je peux pas voler beaucoup, on dirait. Donc à moins que ce soit peut-être moi qui m'y prenne mal. Non, non. Ça a l'air de rien lui faire. Alors, attendez. Essayons de comprendre. Non. Les blocs, là encore. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas un truc à faire avec les blocs? Non, parce que là, si je touche Cthulhu comme ça, ça ne marche pas. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Réfléchissons. Réfléchissons un peu. Réfléchissons, évitons de mourir aussi par la même occasion. Ouais, en fait, j'arrive pas à m'envoler bien en hauteur, on dirait. Donc, je peux pas aller lui sauter dessus. Donc, il doit y avoir autre chose dans l'histoire. De quoi il s'agit? On va essayer un truc avec les blocs, là. Parce que tout à l'heure, si vous vous souvenez, il y avait les blocs. Et quand on se faisait toucher, on arrivait à les prendre. Alors, on va voir si c'est un peu la même chose, là. Mais pour ça, j'aimerais bien qu'il me crache des blocs. Putain de merde. Il en a craché un, mais il est parti de l'autre côté, lui. Voilà, voilà. Alors, attention, attention, attention. Merde, reviens! Putain, mais c'est des blocs de savon que tu craches ou quoi, là? Alors, attendez, là, il y en a un. Voilà. Là, j'arrive à le prendre. Ah. Eh ben, voilà, on a trouvé. Eh ben, voilà. Voilà, voilà. Donc, en gros, voilà, c'est ça. Les blocs sont hérissés de pointe et c'est uniquement quand on se fait toucher qu'on peut les prendre et qu'on peut les lui balancer à la gueule. Donc là, du coup, c'est l'antithèse de la phase précédente. Où, bah, si je prenais les blocs, et ben, celui faisait rien, quoi, en fait. Je pouvais toujours les prendre, mais celui faisait rien. Donc là, du coup, voilà. Et ben, il faut attendre qu'il nous crache encore du bloc. On va gentiment le suivre. Il y a notre ami Dolly qui est toujours en train de plumer ses poules, là. Voilà. Ah, et il se met il fait dans les orbes aussi, lui. Oh putain, là, par contre, c'était un petit peu tendu, là. Ah.
Ah, mais ça me tombe dessus sans arrêt, surtout que là, je peux pas me permettre de... Ah, saleté. Ah. Allez, une plume, s'il te plaît, vite. Plume, un poussin ou je sais pas quoi, même un oreiller, quoi. Merde, trop tard. Putain, au moment, en plus, quoi. Allez, casse-toi. Crache-moi un bloc, s'il te plaît. Un bloc. Un bloc. Ce serait sympa. Merde. C'est qu'il est avare en bloc, lui, en plus. Merci. Voilà. Allez, un bloc, s'il te plaît. Ah, mais en plus, avec ces saloperies qui tombent... Ah, un bloc. Et en plus, il bouge pas. Parfait. Alors. Ah. Putain, j'ai visé comme un plomb. Là, j'ai franchement visé comme une truffe, là. Allez, faut essayer de se concentrer aussi un peu, hein. Parce que là... Allez, hop, une plume en réserve, comme ça, on a toujours... Voilà, un bloc. Vite. Voilà, ça fait 2 coups. Alors, je m'éloigne un petit peu pour plus de sécurité. Je reste près du bloc. Voilà. Ah, mais non! Qu'est-ce que t'es venu te foutre devant, toi? Là, si je prends le bloc maintenant, j'ai peur de pas arriver à temps. Au moment où il va revenir. Ah bah putain, et en plus il disparaît. Ah bah attends. Ah, il y a tout pour faire chier, hein. Regardez-moi ça. Ah, puis là, ça y est, il commence à nous suivre, là. On sent que... Et là, on a Cthulhu qui s'énerve. Petite sauvegarde rapide, encore une fois. Ah, merde. Ah, dommage. Ça se trouve, c'était peut-être le bloc du dernier coup, là. Allez. Un bloc. Merci. Continue à me livrer des armes. T'es pas très intelligent, toi, hein. Face de poulpe, va. Merde. Il y a un drôle de bruit, là, qu'il y a eu. Allez. Allez. Oh, putain. Allez. Allez, le bloc de la... Oui. On est bon, là? Ouais, oui. Ah bah, s'il crie non, pas ça et tout ça. Je pense que... oui, c'est bon. C'est bon. On est bon. On y est. Enfin, je crois, oui. Oula. Quand ils pètent un câble Cthulhu, même les ordinateurs, ça leur fait du mal, hein. Bon. Eh ben dis donc, c'est du sport, je peux vous dire, hein. Voilà, et bah ça y est. Ah, il faut se réveiller. Oh, ça en dit long. Serait-ce un rêve? Et Mario qui disparaît. Oh mon dieu, on est triste. Et... ouh, comme c'est joli. Ah, c'est les génériques. Je vous laisse profiter du générique, on se retrouve tout de suite après.
Je pense qu'on est bon là. Et on retrouve encore la référence à Dolly. Et en fait, oui, apparemment, rêvez bien, on voit que Mario a lu du Lovecraft juste avant de se coucher. C'est pas vraiment la lecture que je recommanderais quand on a des âmes sensibles, mais bon, moi qui suis un grand lecteur de Lovecraft, j'hésite pas à le faire. Alors bon, enfin, si je me retrouve dans cette aventure, je pense que je vais consulter quand même si franchement, il faut pas hésiter à le dire, c'était une ROM d'une qualité exceptionnelle. Alors voyons voir, est-ce qu'on a un tout hasard des fois? Ah, on revient... alors voilà, qu'est-ce qui se débloque là? Alors, je crois savoir ce que c'est. Oui, voilà. Voilà. Et bah tout simplement en fait, en récompense, on peut se refaire tout simplement tous les niveaux dans l'ordre que l'on veut, sans prise de tête, sans risquer de se retrouver au début si on crève. La petite récompense ultime de cette hack, bon bah qui ma foi... fut courte mais intense. Alors que dire de ce Call of Cthulhu? Bah c'est une hack franchement exceptionnelle sur tous les plans. C'est pas seulement les sprites qui ont vraiment été retravaillés en profondeur pour vraiment coller à l'identité Lovecraftienne. Le design des niveaux est aussi extrêmement bien inspiré. On retrouve véritablement l'atmosphère de Lovecraft. Franchement, il n'y a pas de souci. Il a une imagination débordante. Mais je salue aussi et surtout les idées de gameplay parce qu'il s'est pas simplement contenté de faire un recoloriage de Mario à la Lovecraft. Il a carrément amené des idées de gameplay axé sur des thèmes essentiels de l'univers Lovecraftien. Vraiment, la hack, est vraiment complète dans tous les sens du terme. Elle est extrêmement cotée sur internet. Généralement, tous ceux qui ont joué vous diront que elle est excellente. Bon bah vous avez pu voir vous-même de sa qualité. Moi je sais que j'ai vraiment adoré, j'ai vraiment retrouvé une ambiance parfaitement Lovecraftienne et j'ai surtout été surpris du mariage réussi entre Mario et Lovecraft. C'est pas la première fois qu'on s'amuse à foutre Mario dans un genre horrifique, hein. Souvent vous avez des hacks ou des petits jeux faits à part où on retrouve Mario dans un contexte horrifique. Bon bah vous avez eu des creepypastas à ce sujet là, vous avez même eu une parodie de Five Nights at Freddy's, je crois que c'est Five Nights at Wario, un truc comme ça. Faudra que je retrouve exactement le truc. J'ai moi-même à la suite de cette hack recompilé une série de hack justement où Mario était plongé dans un thème un peu sinistre, un peu gore, un peu horrifique pour voir un petit peu ce que ça allait donner. Ce sera peut-être d'ailleurs encore à nouveau sur ce sujet là que je traiterai à la prochaine hack, mais tout ça pour dire que j'ai vraiment adoré cette hack. Je vais me la conserver bien précieusement parce que elle n'est pas facile à trouver. Alors si juste à ce sujet là, si vous souhaitez y jouer, elle est visiblement disponible sur RomStation. Donc n'hésitez pas à aller la télécharger. C'est pas celle de RomStation que je viens de faire là, ni avant ni là maintenant. C'est une ROM que j'ai patchée avec Lunar IPS. Donc j'ignore ce qui vous attend sur la version de RomStation. J'espère pour vous que ce sera la version complète, hein, sans soucis techniques, sans bug de pièces du dragon et je ne sais quoi d'autre. Mais dans tous les cas, de mon côté, j'espère que les prochaines ROM que je traiterai seront un peu plus stables parce que c'est quand même assez pénible de devoir reporter à chaque fois des let's play pour des problèmes techniques. Bref, quoi qu'il en soit, ce let's play est désormais terminé. J'espère que vous avez véritablement apprécié cette petite virée Mario-esque dans l'univers de Lovecraft. J'espère que ça vous aura donné envie de découvrir Lovecraft. Lisez-le, c'est un excellent auteur et un personnage très intéressant à étudier avec malheureusement ses gros mauvais points et ses avantages aussi. L'univers de Lovecraft est extrêmement puissant à étudier, mais bon, faut pas être dépressif quand on le lit, c'est tout. J'espère que ça vous aura donné aussi envie de découvrir l'univers des hacks. Si vous êtes fan de Mario et que tous les Mario que vous avez faits ne vous suffisent plus, jetez-vous à corps perdu sur les hacks. Il y en a des centaines sur internet. Enfin, peut-être pas des centaines, mais au moins il y en a des dizaines et des dizaines sur internet. Des prolongements complets de l'aventure de Mario. Bon, bien évidemment, ce sont des fangames, mais il y en a certains qui sont excellentes. Hein, vous venez d'en avoir un exemple avec celle de Cthulhu. Donc, jetez-vous dedans. C'est vraiment pas difficile en plus à appliquer. Il suffit juste d'un petit logiciel et en 2 secondes, c'est fait. Voilà, n'hésitez pas. C'est vraiment un vivier exceptionnel. Je vais d'ailleurs, de ce pas, aller sélectionner la prochaine hack que je traiterai sur Gaming Highway. Donc, j'espère que vous verrez un prochain let's play de hack d'ici peu de temps. J'espère que ce sera dans la semaine en fonction de mes occupations. Et donc pour le coup, je vous donne rendez-vous pour un prochain let's play, une prochaine hack sur Gaming Highway. Je vous rappelle qu'il existe une page Facebook consacrée à la chaîne où je vous tiens régulièrement au courant de tout ce qui se passe, qu'il s'agisse des sorties, de mes projets,
ainsi que, bon bah, comme vous l'avez vu, des petites avaries techniques qui pourraient arriver, afin que, du coup, vous ne soyez pas là à attendre pendant 107 ans des vidéos, parce que, bah voilà, je ne suis pas en mesure de les faire, je suis dans la capacité de les faire, pardon. Voilà, et ben, sur ce, à très bientôt à tous et à toutes sur Gaming Away, à très bientôt à tous et à toutes dans l'univers de Mario, ici, ailleurs, sur n'importe quel hack, je ne sais pas, je l'annoncerai en temps voulu. À plus, à plus.